Avez-vous déjà eu l'impression que vous parlez une langue complètement différente de celle de l'autre sexe? On se comprend mal, on se fâche pour rien, et parfois, on a juste envie de jeter l'éponge. Mais rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle. Communiquer efficacement avec l'autre sexe, c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 secrets de communication qui pourraient bien changer la donne. Que vous soyez un homme ou une femme, ces conseils vous aideront à mieux vous comprendre et à éviter les malentendus. Bonjour à tous, je suis Maestro et dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'art de la communication entre hommes et femmes. Que vous soyez célibataire, en couple ou simplement curieux, restez avec moi jusqu'à la fin. Le premier secret, et le plus important selon moi, c'est l'écoute active. Vous savez, ce moment où vous êtes vraiment présent pour l'autre, où vous laissez votre téléphone de côté et où vous vous concentrez sur ce qu'il dit, c'est essentiel pour une communication authentique. L'écoute active, ce n'est pas juste entendre les mots, c'est essayer de comprendre les émotions et les pensées qui se cachent derrière. C'est être attentif au langage corporel, au ton de la voix, au silence. Par exemple, imaginez votre partenaire qui rentre à la maison après une journée difficile. Il commence à vous raconter sa journée et vous sentez la frustration dans sa voix. Au lieu de l'interrompre pour lui donner des conseils ou minimiser ses problèmes, essayez de reformuler ce qu'il vous dit. Dites quelque chose comme « Si je comprends bien, tu es frustré parce que ton patron n'a pas reconnu ton travail aujourd'hui. » En reformulant, vous montrez à votre partenaire que vous l'écoutez vraiment et que vous comprenez ce qu'il ressent. L'écoute active, c'est aussi poser des questions ouvertes pour encourager l'autre à s'exprimer davantage. En posant des questions ouvertes, vous invitez l'autre à partager ses pensées et ses émotions plus en profondeur. Passons maintenant au deuxième secret, qui est tout aussi important, le langage corporel. Saviez-vous que plus de 70% de notre communication est non-verbale? Eh oui, nos gestes, nos expressions faciales, notre posture, tout cela parle pour nous, souvent même sans que l'on s'en rende compte. Le langage corporel peut parfois trahir nos pensées et nos émotions plus que nos mots. Par exemple, si vous discutez avec quelqu'un qui croise les bras, se penche en arrière ou évite votre regard, il y a de fortes chances qu'il soit mal à l'aise ou en désaccord avec vous, même s'il ne le dit pas explicitement. A l'inverse, une posture ouverte, un sourire sincère, un contact visuel franc sont autant de signes qui montrent que vous êtes à l'aise, ouvert à la communication et que vous accordez de l'importance à votre interlocuteur. Alors, comment utiliser le langage corporel à votre avantage? Tout d'abord, soyez conscient de votre propre langage corporel. Essayez de vous tenir droit, les épaules détendues, et regardez votre interlocuteur dans les yeux lorsque vous lui parlez. Ensuite, apprenez à décoder le langage corporel des autres. En étant conscient de votre propre langage corporel et de celui des autres, vous pourrez créer une connexion plus authentique et éviter les malentendus. Passons maintenant au troisième secret d'une communication réussie entre hommes et femmes, la clarté. On a souvent tendance à penser que l'autre devrait nous comprendre sans qu'on ait besoin de tout dire, qu'il devrait deviner nos pensées et nos besoins. Mais la vérité, c'est que personne n'a le don de lire dans les pensées. Alors, pour éviter les malentendus, les frustrations et les disputes inutiles, il est essentiel d'être clair et précis dans sa communication. Concrètement, cela veut dire exprimer clairement ses besoins, ses envies, ses limites, sans détour et sans avoir peur de blesser l'autre. Bien sûr, il est important de rester respectueux et bienveillant dans sa façon de s'exprimer, mais cela ne signifie pas qu'il faut taire ses besoins ou ses sentiments par peur de déplaire. En étant clair et précis dans vos demandes, vous laissez moins de place aux interprétations et aux suppositions. La clarté, c'est aussi savoir dire non lorsque c'est nécessaire, sans culpabiliser et sans avoir peur de décevoir. En étant clair et honnête avec vous-même et avec l'autre, vous construisez une relation plus saine et plus authentique, basée sur la confiance et le respect mutuel. Le quatrième secret que je souhaite partager avec vous, aujourd'hui, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à essayer de comprendre son point de vue, ses émotions, même si on ne les partage pas forcément. C'est un peu comme se glisser dans la peau de l'autre pour voir le monde à travers ses yeux. L'empathie, c'est l'ingrédient secret qui permet de désamorcer les conflits et de créer une véritable connexion avec l'autre. Lorsque vous êtes empathique, vous cessez de vous focaliser uniquement sur votre propre point de vue et vous vous ouvrez à la réalité de l'autre. Vous réalisez que sa perception des choses peut être différente de la vôtre et que ses réactions
même si elles vous semblent disproportionnées, sont le reflet de ses propres blessures, de son histoire, de sa sensibilité. À partir de ce moment-là, la communication a complètement changé. J'ai arrêté de me braquer et j'ai pu entendre ses arguments avec plus de bienveillance et de compréhension. L'empathie, ce n'est pas approuver les actions de l'autre ou excuser son comportement, c'est simplement faire preuve de compassion et essayer de comprendre son point de vue. C'est un apprentissage de chaque instant qui demande de l'humilité et de l'ouverture d'esprit. Le dernier secret, mais pas des moindres, pour une communication réussie entre hommes et femmes, c'est l'art de poser des questions ouvertes. Vous savez, ces questions qui ne se contentent pas d'un simple oui ou non, mais qui invitent l'autre à s'exprimer, à partager ses pensées et ses émotions plus en profondeur. Poser des questions ouvertes, c'est comme ouvrir une porte sur le monde intérieur de l'autre. C'est lui donner l'espace et la permission de se dévoiler à son rythme, sans se sentir jugé ou interrompu. Au lieu de demander « Tu as passé une bonne journée ?» demandez plutôt « Raconte-moi la meilleure chose qui t'est arrivée aujourd'hui ». Au lieu de demander « Tu es d'accord avec moi ?» demandez plutôt « Qu'en penses-tu » Les questions ouvertes permettent de sortir des conversations banales et superficielles pour explorer des sujets plus profonds et plus personnels. Elles montrent à l'autre que vous vous intéressez réellement à lui, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent. En posant des questions ouvertes, vous montrez à l'autre que vous êtes à l'écoute, que vous voulez vraiment le comprendre et que vous êtes prêt à lui accorder votre attention. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 secrets pour une communication plus authentique et harmonieuse entre hommes et femmes. Pour résumer, n'oubliez pas l'écoute active, le langage corporel, la clarté, l'empathie et les questions ouvertes. N'oubliez pas que la communication est une danse constante, un ajustement permanent entre deux individus uniques. Il n'y a pas de recette miracle, mais en appliquant ces conseils au quotidien, vous créerez un espace de dialogue plus serein, plus authentique et plus aimant. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire avec vos propres expériences et à vous abonner pour plus de contenu sur les relations entre hommes et femmes.